Shalom, shalom bien-aimés dans les Seigneurs Yahushua Mashiach. Et en tout cas, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur notre chaîne YouTube. En tout cas, et que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas derrière un décor. Donc vous entendez du bruit là. Et je vous en supplie de me supporter parce que je suis en dehors. Je me suis dit un peu de tourner cette vidéo dans la rue, voilà. Donc c'est une vidéo simple dans la rue. Vous savez, parfois, il ne faut pas trop s'habituer derrière les décors. Et donc voilà. Et comme je l'ai annoncé dans le groupe, alors nous allons introduire le sujet. C'est-à-dire nous parlons sur le mystère du nom de Emmanuel, ou Immanuel en hébreu. Alors, je vous invite tous, bien-aimés dans les Seigneurs, Yahushua Mashiach, à prendre vos Bibles. Nous sommes dans le prophète Isaïe 49. Isaïe 49, le 15e verset. Alors, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? C'est une question. Je répète, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle-même l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Ici, c'est Elohim, Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle par l'intermédiaire de son prophète Isaïe. Et Dieu nous demande, il demande à chacun de nous, il nous demande, est-ce qu'une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Je crois dans d'autres versions, il est dit, une femme oublie-t-elle son nourrisson? Le nourrisson, c'est l'enfant qui vient de naître, ok? Une femme oublie-t-elle son nourrisson? Ici, il est écrit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand bien même l'oublierai, moi je ne t'oublierai point. Alors ici, ce verset parle beaucoup parce que dans ce verset, nous voyons que Dieu se compare à une femme. Ok? Alors je déconseillerais à ceux qui sont misogynes, parce que je me suis dit de faire cette vidéo pour corriger, pour juste apporter une correction d'une fausse idée qui est répandue surtout dans le milieu, dans le christianisme, où on réduit les femmes au silence. C'est-à-dire que la femme se taise à l'assemblée et on ne fait que marteler cela. Et voilà, les femmes, elles doivent se taire, elles doivent rester calmes, elles doivent même pas donner des amens à l'église. Donc, elles sont à l'abri, quoi. Elles n'ont pas part au service à l'église, tout ça. Et voilà, moi, je me suis dit que peut-être qu'il est temps aujourd'hui qu'on puisse un peu se référer à la parole et voir ce que la parole pense. Donc je pense que nous avons la parole comme notre étalon de mesure, c'est la parole notre étalon de mesure, et donc notre boussole. Donc nous devons toutefois à chaque fois recourir à la parole pour voir si peut-être nos actions sont bonnes ou mauvaises. Voyez-vous, frères et sœurs. Et nous voyons ici que le prophète Isaïe, ça dit c'est par sa bouche, Dieu parle à travers Isaïe, et Dieu nous pose la question parce qu'il s'adresse à chacun de nous, il nous pose la question, il demande à chacun de nous si une femme peut-elle oublier son nourrisson. C'est pratiquement impossible. Parce qu'une femme qui vient d'accoucher, elle a son bébé dans les yeux tout le temps, elle ne la quitte pas une seconde. Vous voyez? Elle ne la quitte pas une seconde, pas 30 minutes, non, après quelques secondes, elle est là, elle peut aller peut-être manger ou faire quelque chose, mais en tout cas, elle est tout le temps collée avec son enfant. C'est pratiquement impossible. Mais le prophète Isaïe nous dit que quand bien même si elle oubliait, même si elle arrivait même à oublier son nourrisson, même si cette femme, cette maman arrivait même à oublier, peut-être que ça peut arriver,
bon, on en a entendu, parfois, il y a deux femmes qui accouchent, mais sous la démence. Il y a des femmes, peut-être elle était pratiquement folle. Des femmes folles, elle accouche et après elle laisse son enfant. Elle s'en va, ça peut arriver. Moi personnellement, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai toujours entendu ce genre d'histoire où une femme folle a accouché et après avoir accouché son bébé, elle s'en va, elle fuit, donc c'est-à-dire elle jette l'enfant et puis elle prend la fuite. C'est-à-dire le prophète ici nous parle, Dieu nous montre que ça peut arriver. Et donc, mais Dieu, il dit à la fin, il conclut, il dit moi, Dieu, il dit que et quand bien même qu'elle le ferait, et quand bien même qu'elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Moi je ne t'oublierai jamais. Donc c'est vraiment une forte déclaration. Et nous allons essayer nous sommes toujours dans le livre de Ésaïe, le prophète Ésaïe. Nous allons essayer de voir un autre verset. Je vous supporter le direct, bien aimé, je suis là. Donc nous sommes dans Ésaïe 66. Nous sommes dans le dernier livre du prophète Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe 66, le verset 13. Alors, je lis au nom du Seigneur Yahushua Mashiach. Alors, comme un homme que sa mère console, ça c'est une forte déclaration encore, je répète, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. C'est Dieu qui parle. Il parle toujours. Dieu parle par la bouche de son prophète. Oui, comme un homme que sa mère console. Voyez-vous, chers frères, encore une fois de plus ici, alors Dieu se compare à une femme. Alors cette vidéo est déconseillée aux misogynes et aux machos parce que, ouais, ceux qui pensent que Dieu est masculin, il a deux barbes. Il a deux barbes, c'est un vieux papa. Et alors, je pense qu'ils vont pas aimer cette vidéo. Mais je vous en supplie, frères et sœurs, si vous êtes touchés par ce message, alors partagez cette vidéo, partagez. Donc nous voyons ici que dans le livre du prophète Ésaïe 66, le verset 13, Dieu il dit que comme une mère console, c'est-à-dire Dieu il se compare à une mère. Elohim, Dieu se compare à une mère. Ça, c'est étrange. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est vraiment étrange. C'est-à-dire que notre Dieu, j'ai toujours dit, frères et sœurs, on a beau à voiler le côté féminin de Dieu. On a beau à voiler, mais ce côté-là est le pôle féminin de Dieu. La féminité de Dieu est toujours là. Voyez-vous? Ça veut dire quoi? Est-ce que je suis en train de dire que Dieu est une femme? Mais bel et bien non, frère. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est une femme. Je ne suis pas en train d'affirmer que Dieu est une femme. Dieu n'est pas une femme. Dieu n'est pas un homme. C'est-à-dire Dieu a ses deux qualités. Il a la qualité masculine, c'est-à-dire le pôle mâle, et il a aussi la qualité féminine, le pôle femelle. Ou le pôle féminin si vous voulez. Et le mal aujourd'hui dans nos églises, c'est que nous avons tendance nous voulons maintenant étouffer cette qualité féminine. Le pôle féminin de Dieu, ça n'existe plus pour nous. Okay? Ça n'existe plus. Nous nous sommes fait une image des dieux masculins, un vieux qui a deux barbes. Et c'est pour cela, donc pour nous, Dieu est un homme. Et voilà, c'est l'homme. Et après, on va dire quoi? Voilà. 1 Corinthiens 11:3, voilà, que Dieu que Christ est chef de l'homme et l'homme est chef de la femme. Oui, je ne suis pas en train de réfuter la parole de Dieu. Je suis d'accord avec ce verset, ce que notre bien-aimé frère Paul a voulu dire. Vous voyez, oui, dans l'organigramme, je dirais, dans la vie du couple. C'est-à-dire même dans le mariage, on le verra. La femme n'est pas inférieure à l'homme. La femme, elle se soumet. Elle se soumet à l'homme par amour. C'est par amour que la femme se soumet, frère. C'est-à-dire dans le couple,
Dans le couple, dans le couple, l'homme est chef. Et puis, vous savez, frère, aujourd'hui, on a perdu le sens de mots. Ouais, parce que lorsqu'on parle de chef, beaucoup de gens pensent que c'était un chef, c'est-à-dire il a le fouet. L'homme a le fouet à la maison et à chaque fois, il doit taper sur sa femme. C'est moi le chef. Il faut que tu me respectes. Si tu ne me respectes pas, je te mettrai dans la rue. Non, c'est pas ça. Je pense que les mots grecs utilisés par chef, signifie tête. Oui. Ce mot grec signifie que je crois que ce mot-là viendra. Que le Seigneur me permet de retrouver je suis en train de chercher dans mon cerveau. Ce mot-là signifie tête. C'est-à-dire que l'homme est la tête de la femme. Comme Christ est la tête de l'Église. Voyez-vous? Donc ces mots-là n'ont rien à voir avec un chef, genre un chef tyran, un chef qui tient le fouet, qui met de l'ordre, qui étouffe sa femme, qui réduit sa femme à la servitude. Non, ce mot-là, ça n'a rien à voir avec ça, frère. Voyez-vous? Dans l'homme est la tête de son épouse, dans le mariage. Et puis, il ne faut pas le mettre en dehors du mariage, frère. N'essayez même pas de mettre ça en dehors du mariage. C'est-à-dire, dans le mariage, Christ est la tête de l'épouse, Christ est la tête de l'homme, c'est-à-dire le chef de l'homme est la tête de son épouse, ou le chef de son épouse. Bon, bien-aimés dans le Seigneur, allons rapidement, nous allons essayer de toucher un dernier verset. Donc, nous allons voir, nous sommes toujours dans le livre d'Ésaïe. Voyons voir, nous sommes dans Ésaïe, voyons Ésaïe 7, chapitre 7. Nous sommes maintenant dans le vif du sujet. Ésaïe 7. Supporter les directs, frères et sœurs. Nous sommes dans Ésaïe 7. Prenons Ésaïe 7, le verset 14. C'est un verset qui est connu. C'est pas un nouveau verset. Je pense que même tous les nouveaux croyants connaissent ce verset par cœur. Voilà. Alors je vais lire au nom du Seigneur Yahushua Mashiach. Il est dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, le nom d'Emmanuel. Nous sommes maintenant dans le vif du sujet. Alors, nous savons que littéralement, Emmanuel, le nom d'Emmanuel signifie Dieu avec nous, ou Dieu parmi nous, Dieu avec les hommes, Dieu parmi les hommes. Ça, je pense que c'est la traduction littérale. Donc, et ce que moi je voulais aujourd'hui marteler, je voulais plus aujourd'hui marteler sur un autre aspect de ce nom que beaucoup de gens n'ont jamais su. Alors, Emmanuel, c'est la forme, je dirais la forme francisée. C'est en français qu'on dit Emmanuel, parce qu'en hébreu on dit Immanuel. On dit pas Emmanuel, on dit Immanuel. Alors, figurez-vous, bien-aimés dans les seigneurs, Immanuel, nous avons Immanuel. Alors aujourd'hui, je ne veux pas aller plus loin, parce que je compte faire beaucoup de vidéos je compte faire une série de vidéos sur ce thème. Et alors, aujourd'hui, je voudrais juste toucher le premier aspect, c'est-à-dire Ima, parler des Ima. Et qu'est-ce que signifie Ima dans la langue hébraïque, c'est-à-dire en hébreu. Et figurez-vous, bien aimés, que Ima signifie la mère en hébreu. Immanuel. Alors, Ima, c'est la mère. Abba, c'est le père. Ok? Ben, c'est le fils. Donc, en hébreu, lorsqu'on dit la mère, lorsqu'on dit maman, on dit Ima. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, c'est formidable. C'est-à-dire, au début du nom de Yahushua, Immanuel, je vous en supplie de m'excuser. Voilà, nous sommes en direct. Je vois, il y a un frère qui passe avec sa moto. Nous sommes en direct de Pretoria. Alors,
Bon, supportons les directs. C'est un direct, donc supporter, nous supportons, nous sommes dans la rue. Voilà. Donc je reprends. Ima. Ima signifie la mer. D'ailleurs, bizarrement, dans ma langue, dans mon patois, certains disent dans ma dialecte, c'est-à-dire en tétéla, lorsqu'on dit Ima, on dit Ima signifie aussi maman, ou grand-mère, ou mère. On dit Ima. Voyez-vous, et en hébreu, Ima signifie aussi la mer. C'est bizarre. Comment? Je ne sais pas. Je n'ai rien à dire. Et encore, je pourrais même dire Elohim. Lorsque vous avez Elohim, vous avez deux groupes de mots. Vous avez des noms. Vous avez Ela et vous avez Him à la fin. Bizarrement. Vous avez Allah et vous avez Him à la fin. Et en hébreu, Allah, je ne sais pas ce que Allah veut dire en arabe. Parce que vous savez que l'hébreu et l'arabe sont de langues sœurs. Et en hébreu, lorsqu'on dit Allah en hébreu, c'est élevé. Allah en hébreu, c'est élevé. Et parce que ceux qui connaissent l'hébreu savent qu'en hébreu, les voyelles se permettent. C'est-à-dire, c'est strictement interdit d'enlever le voyelle. On ne peut pas enlever de voyelle, mais on peut permettre de voyelle. Lorsque vous avez Elohim, lorsqu'on dit Allahim, lorsqu'on on enlève les et, on met le a, donc nous avons élevé im, c'est la mer. Parce que im, c'est la mer, comme je suis en train de le dire. Voyez-vous, frère, dans le nom féminin est là. Le nom féminin, le pôle féminin, je dirais. Alors, la qualité féminine est en Dieu. Hein, frères et sœurs, comment est-ce qu'on est arrivé au point où personne ne veut accepter cela. On est arrivé au point où personne ne veut accepter que Dieu aussi a cette qualité. Et nous ne sommes pas en train de dire que Dieu est une femme. Non. Si Dieu a le pôle masculin, Dieu est un père, il est Abba, il est Ima aussi. Donc moi, je sais que je suis en train de dire, frères et sœurs, Dieu n'est pas l'un sans pour autant être l'autre. Parce que les deux pôles sont unifiés. C'est ça en réalité. Les deux pôles sont unifiés. Et unifiés et inséparables, je dirais même. Parce que nous le voyons nous le voyons clairement dans Genèse, chapitre 1er, 26 à 27, où il est dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa mâle et femelle, à l'image de Dieu, à l'image d'Elohim. C'est que Elohim a ces deux qualités en lui. Elohim, bel et bien, a la qualité féminine, il a aussi la qualité masculine, c'est-à-dire il a les deux pôles unifiés. Et frères et sœurs, qu'on ne touche pas à un pôle, qu'on ne dise pas aujourd'hui que Dieu est seulement mâle, il est seulement masculin et il n'est pas... Non, il a les deux qualités. Et il ne s'agit pas de... Ici, je ne suis pas en train de personnifier parce que lorsque le prophète parle, que ce soit dans Ésaïe 49 ou que ce soit dans Ésaïe 66, il n'y a pas de personnification, c'est-à-dire Dieu parle comme une mère. Frères et sœurs, si notre Dieu, si Elohim, Dieu n'avait pas cette qualité féminine, s'il n'avait pas le pôle féminin, peut-être qu'on ne serait plus en vie aujourd'hui. Donc, shalom frères et sœurs, pour aujourd'hui, je préfère m'arrêter ici. Peut-être que je pourrais revenir encore, peut-être ce soir ou peut-être demain. Je vais revenir dans un autre numéro pour donner beaucoup plus de des éclaircissements, oui, pour qu'on entre un peu en profondeur, ouais. Donc sachant à partir d'aujourd'hui que Dieu a aussi le pôle féminin en lui. Oui, notre Dieu est un père, oui, notre Dieu est une mère aussi. Frère, ce n'est pas un blasphème. On n'est pas en train de le personnifier, on ne personnifie pas Dieu, mais on dit qu'il a ces deux qualités. Et ces deux qualités sont unifiées. Dans ces deux qualités ne font qu'une. Ne font qu'une, et ces deux qualités sont inséparables. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc nous allons, par la grâce du Seigneur Yahushua, continuer et aller encore plus, aller
aller en profondeur. Et donc pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je voudrais saluer tous mes frères et sœurs. Je vous remercie. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Et donc ne gardez pas cette vidéo pour vous-même. Partagez, mettez ça dans la toile et partagez et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors, shalom, shalom. Je pense que je devais appuyer sur...